Comme d'habitude, la grande inspiration. Comme d'habitude, celle-là a été faite exprès pour bien marquer parce que... Qui me fatigue et qui me les brise tous. J'ai pas la science infuse, moi. Mais alors, si moi je l'ai pas... Moi je l'ai pas, c'est sûr. J'ai pas la science absolue, hein. Mais alors, si moi je l'ai pas... Si moi je m'en rapproche pas un tout petit peu, je vois pas comment les autres ils s'en rapprochent. Bref. Donc comme d'habitude, ben, on se retrouve pour parler de l'actualité, hein, française, européenne, mondiale, etc. Lecture-réaction comme d'habitude. Hein. Donc je vous parlais juste avant, sur la fin de la vidéo, ça me prie. C'est pas la première fois que je vous en parle d'ailleurs. Je vous parlais donc des pannes, enfin des pannes. Pas d'une panne sexuelle, hein. Je vous parlais pénurie énergétique, pénurie alimentaire et d'autres pénuries, il peut en avoir plein. Pénurie par exemple de médicaments, etc. Mais on peut dire que c'est dans l'alimentaire, ça, si vous voulez, bref, voilà, je disais, les gens sont incapables de s'imaginer les scénarios. Incapables, je vous jure. Si tu leur en parles pas, incapables. Ils ne le penseront qu'au moment où vous allez leur faire penser, sinon ça leur passe bien au-dessus, tant qu'ils y sont pas. Puis après, c'est le grand affolement, voilà, c'est le grand affolement après. Après, c'est les grandes interrogations, la grande panique, panique totale. Alors, j'en étais où? Je sais même plus pourquoi je suis arrivé jusque-là, mais bon. Donc, on en était à Khalilou juste avant, dans la précédente vidéo. Après, on a parlé de Londres. Flash. Hier, un homme en scooter a refusé d'obtempérer à Colmar. S'est engagé dans une course-poursuite en zigzag, notamment dans une rue à sens inverse. A percuté un automobiliste, puis a pris la fuite à pied. Que dire de plus comme d'habitude, ils sont pressés, on ne sait pas de quoi. Ils sont pressés de mourir, inconsciemment. Ils sont très pressés de mourir. Et puis ils assument rien. Voilà, comme d'habitude. La fuite. C'est la fuite. Mais putain, mais si t'es incapable d'assumer, ne fais rien, c'est mieux. Pourquoi vous faites alors qu'après vous assumez que dalle derrière? Mais c'est incroyable, c'est... Mais c'est toujours pareil, c'est désespérant. Ils n'assument rien, mais c'est... Ne me parlez plus de monde adulte. Ne me parlez plus de monde adulte. Vous êtes des adultes, des enfants adultes. Enfin, non, je me suis trompé. Moi, je suis un enfant adulte. Moi, je pense être un enfant adulte. Vous, vous êtes des adultes enfants. Voilà. Vous voyez, moi, j'assume. Je suis un enfant adulte. Dans cet ordre. Mais vous, si je vous dis que vous êtes des adultes enfants, dans cet ordre-là, vous n'allez pas du tout l'accepter ni l'assumer. Pourtant, ça sera vrai. Je sais pas, t'as fait une connerie, t'assumes. Déjà, tu vas porter assistance à la personne que t'as percutée. Logique, non? Ah non, il se casse, le type. Non, mais c'est... Alors, il faut savoir que les refus d'obtempérer, la gauche dit qu'il y en a très peu. Et que c'est des faits divers. Faits divers. Alors, un fait divers, c'est quelque chose qui arrive rarement. Seulement, les refus d'obtempérer, c'est tous les jours en France. Pourquoi? Parce que les gens pètent un câble. Les gens ont totalement pété un câble pendant le confinement. En tout cas, ça a accentué le fait qu'ils ont pété un câble, mais c'est pas une excuse, c'est une explication. Et ensuite, il y a aussi ces problèmes, bien entendu, de communauté, d'immigration, etc. Bien entendu, qui sont très souvent liés dans les refus d'obtempérer. Dans la plupart des refus d'obtempérer, vous verrez que c'est très souvent lié à l'immigration. Après, Flash, face à l'insécurité. Après le viol d'une femme à Metz, le maire a annoncé la création de places de parking réservées aux femmes, situées près des entrées et des sorties, afin de leur éviter, surtout la nuit, de devoir traverser tout le parking. Mais on s'en bat les couilles de la nuit en fait. La journée, il se passe tout autant de viols en fait. De meurtres, de viols, de tout. En fait. C'est pas une question de nuit en fait, c'est une question d'immigration. Dans énormément de cas. Ils sont surreprésentés. C'est comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Et là pour le coup, c'est pas des statistiques qui ont été biaisées. C'est même pas que des statistiques, c'est la réalité quoi en fait. La réalité du réel de la vie quoi, c'est tout. Alors vous voyez, ils ont tellement pas de solution. En fait, ils veulent tellement pas reconnaître qu'ils ont eu tort, qu'ils sont dépassés,
ou alors qui se chient dessus, qu'au lieu de prendre en fait, la vraie solution, c'est-à-dire les violeurs qui sont surreprésentés, on les renvoie chez eux en fait. Eh ben non, la fuite en avant encore une fois. De nos gouvernants à toutes les échelles, maire, etc., préfet, machin, ministre, président, etc. Hein. C'est des capables, eux. Eux, c'est des gens capables, c'est des gens professionnels. Eh ben oui, c'est logique. Mais au fait, fallait faire barrage parce que sinon ça aurait été la catastrophe, le cataclysme, l'apocalypse. Mais l'apocalypse, il est déjà là. Et il va faire que s'aggraver en fait. Au fur et à mesure des années, parce que le temps joue contre nous. Mais il n'y a pas que le temps qui joue contre nous, il y a aussi notre propre population qui joue contre sa propre population. C'est pas beau ça? Et bien sûr, la population joue contre la population, et le gouvernement joue contre sa population aussi. Parce qu'il a été élu par la population. Mais la population, quand tu lui dis tu l'as élu, c'est à cause de toi, ils te disent non, c'est pas ma faute. La France insoumise a lancé la procédure de destitution du président de la République Emmanuel Macron. Alors, comme je l'avais supposé, hein, il n'a toujours pas choisi de ministre. On attend. Si c'était Marine Le Pen, je prends l'exemple de Marine Le Pen, on dirait que c'est une incompétente. On dirait que c'est une incapable. Mais comme c'est Emmanuel Macron, notre cher leader spirituel suprême, Jimmy Neutron, le Tout-Puissant, là ça passe. Mais ce pays est ravagé, ce pays est profondément malade. Vous en avez quelque chose à faire ou pas? Ça vous inquiète ou pas? Eux, la seule chose qui les inquiétait, c'était qu'il fallait faire barrage. Après, le reste, on s'en fout. On s'en fout. On s'en tape. On s'en fout. Mais on s'en fout du reste. Si c'était Marine Le Pen, il dirait tous que c'est une incompétente. Il dirait tous, regardez, on avait raison, elle est incompétente. Bon, si c'était Éric Zemmour, il dirait que c'est un dingue. Il dirait que là... Si c'était le Z, il dirait que c'est le retour de l'Empire Galactique, etc. Bref. Donc les parkings. Au fait, c'est Marine Le Pen qui attaque les femmes dans les parkings. C'est Éric Zemmour. Attendez. Est-ce que c'est Éric Zemmour qui attaque les femmes dans les parkings? Attendez. Est-ce que vous reconnaissez cet individu, madame? Est-ce que c'est lui qui vous a agressé dans le parking? Reconnaissez-vous cet individu? Est-ce que c'est lui? Est-ce que vous avez été victime de l'ultra méga giga droite? Je sais pas. Je pose la question. Bref. Dans un monde de fragiles. Hein. Bref. Allez. Le documentaire d'Inoxtag sur son ascension de l'Everest. Ah voilà, donc c'est l'Everest. Sortira en séance unique dans tous les cinémas de France, sauf dans certaines villes peut-être. Hein. Je vais rien dire. Et dans d'autres pays le 13 septembre et sera disponible sur sa chaîne YouTube le 14 septembre. Donc quel est l'intérêt d'aller au cinéma en fait? À moins de le voir sur grand écran. Si c'est directement sur YouTube, autant attendre YouTube. Hein. Je sais pas. Hein. Ou alors c'est moi qui comprends rien. Je sais pas. Voilà. À mon avis, les parkings, on n'a pas fini d'en parler. D'ailleurs, dans les parkings souterrains, dans les parkings à plusieurs étages des grandes villes, c'est qui? C'est le Chevalier Noir qui les agresse, les femmes? C'est Batman? C'est le Batman de Vierzon qui les agresse? Il est plutôt là pour les sauver, non? Non, mais je sais pas. C'est peut-être Batman. Il a dit, le maire a dit qu'il fallait pas qu'elle se promène la nuit dans les parkings à certains endroits. C'est peut-être le Chevalier Noir. C'est Batman. Voilà.
C'est Batman qui les a attaqués. Oui, c'est peut-être le Chevalier Noir, mais c'est pas Batman. Peut-être, je sais pas. Ou là, on va me dire que c'est profondément raciste, ça. Envers Batman ou envers... je sais pas. On va me dire que je déraille, là. Oui, je déraille total. Oui, j'ai dit quelque chose de très très grave, là. Ouh là là. Moi, j'ai pas appelé à pendre des noirs sur des lampadaires, par contre. Hein. Contrairement à Bassem. Hein. Hein, je l'oublie pas, Bassem. Hein. Je l'oublie pas. Hein. Les Pavillons sous bois 93, un quartier résidentiel sorti de terre fin 2016, qui devait être tranquille. Alors il n'est pas sorti de terre, hein, il a été construit, non, parce qu'il y en a, ils vont peut-être pas comprendre. Il n'est pas sorti de terre, hein, c'est pas un ver de terre, c'est pas une taupe. Il a été construit. Voilà. C'est une expression pour dire qu'il a été construit. Mais tu prends les gens pour des teubés. Ah ben un peu, oui. Quand on voit les informations que je lis, oui, un peu. C'est pour ça qu'il faut préciser des fois. Mais si jamais j'arrive à développer une petite communauté de l'anneau, je pense pas qu'ils seront teubés. Je pense pas. Oui, donc ils sont sortis de terre en 2016, fin 2016, et qui devait être tranquille. Il est le théâtre d'un trafic de stupéfiants. Après la construction d'une résidence sociale, l'ambiance a changé. Quelle surprise. Quelle surprise. Nanterre 92, il perd le contrôle de sa moto lors d'un rodéo urbain. L'engin glisse et blesse grièvement une femme assise sur un banc. L'individu en fuite n'a eu que faire de la victime. Ça recommence. Alors ça, il y en a tous les jours. Il y en a à peu près, ça c'est les statistiques qu'ils disent, il y en aura à peu près entre 5 et 8 par heure dans notre pays. Ce genre de choses et les refus d'obtempérer. 5 et 8 par heure, ça fait beaucoup. Mais selon les gauchistes, c'est un fait divers. Un fait divers qui se produit 5 à 8 fois par heure. Bizarre ce fait divers, comme drôle de fait divers. Mais vous savez, certains, ils sont tellement en train de se rendre compte, je pense, qu'ils ont tellement mis le pays dans une merde pas possible, que maintenant ils ont peur en fait. Alors je pense qu'il y en a, ils sont littéralement déconnectés. Mais d'autres, ils veulent pas voir la réalité en face. Ils la voient, mais ils essaient de se la cacher parce qu'ils disent merde, c'est nous qui avons détruit le pays. Comment on va faire maintenant puisque nous sommes des lâches? Comment on va faire pour revenir en arrière? C'est fini, c'est trop tard. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça aussi. Voilà, donc. Ensuite. Patrick Cohen. Alors Patrick Cohen, c'est un putain de gauchiste aussi, mais on peut être un putain de gauchiste et avoir un cerveau. Voilà. Je vous le répéterai souvent, hein, ça quand même. Parce que c'est vrai que d'habitude je le précisais pas, donc je vais quand même essayer de le préciser. Hein. Patrick Cohen, lui aussi mériterait de se faire enrichir, mais ça va arriver Patrick, ça va arriver bientôt, bientôt. Patrick Cohen a Harmonie Comine et son discours sur le laxisme. Que lui répondre? Rappelez aussi qu'il n'y a jamais eu autant de détenus, plus de 78 000 ont passé l'été en prison, dont 3 500 sur des matelas au sol. Et alors? Et alors? Où est le problème? Où est le problème en fait? Oui, il devrait pas être en prison sur des matelas au sol, certes, mais si les prisons sont pleines à craquer, il faut bien trouver de la place quelque part. Ensuite, je rappelle qu'il y en a énormément qui sont en liberté. Ah ben oui, il y a plus de place dans les prisons. Il y en a qui se baladent en liberté. Kalilou, par exemple. Kalilou est en liberté. J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Il va recommencer, Kalilou. Hein. Sans aucune surprise. Hein. Et Patrick Cohen se rassure que nos prisons sont pleines à craquer. Moi personnellement, j'en suis plutôt inquiet que nos prisons sont pleines à craquer. Lui, il est content. Parce qu'en fait, elles sont pleines à craquer, on fait comment? Là aussi, vous n'avez rien anticipé, vous ne vous êtes jamais posé les questions. Faudrait peut-être en construire. Il faudrait peut-être aussi vider les prisons actuelles, parce que certains prisonniers dans nos prisons n'ont rien à faire en France, en fait. Ils devraient être en Algérie, ils devraient être en Tunisie, au Maroc, en Afrique, etc.
en Afghanistan, etc. Ces gens-là, ils pensent poser un argument, alors qu'en fait, non, ils sont ridicules, ces gens-là. Nos prisons sont pleines à craquer. D'ailleurs, en parlant de prison, cette semaine, on a eu une richesse qui apparemment, elle, était en liberté, puisqu'il a ouvert le feu à la Kalachnikov sur une porte de prison. Elle était criblée de balles. Cette semaine, ça s'est passé cette semaine. D'ailleurs, le suspect est toujours en fuite. Voilà, la France. Et la dernière fois, je vous parlais qu'un jour, je pense qu'ils vont même tenter carrément de libérer les gens qu'il y a dans les prisons. Ah ben un jour, c'est ce qui va se passer. Voilà. Ce sera Arkham. Voilà. Vous aurez Arkham. Voilà. Vous aurez Gotham City. Voilà. C'est tout. Et non, ça sera plus un film. Hein. Non seulement nos prisons sont pleines, et ça en dit long sur l'état de notre société, c'est très inquiétant, et ensuite, y en a plein qui sont dehors, donc elles devraient être encore doublement pleines. Et d'ailleurs, les humanistes là, si vous voulez pas qu'ils dorment sur des matelas au sol, faudrait peut-être arrêter de remplir nos prisons. Faudrait peut-être arrêter de voter pour en faire venir toujours plus. Je sais pas, hein. Si vous êtes si soucieux que ça de l'humanité, hein. Soi-disant. Mais après, bon, t'es en prison. Je vous rappelle quand même que la prison est un lieu de répression, hein. C'est pas censé être le Club Med, hein. Voilà. Sinon, ça sert à quoi? Normalement, t'es censé avoir une peine, la purger, une vraie peine, et t'es censé en ressortir. Je vous rappelle qu'en prison, t'es pas censé être en prison pour rien foutre. T'es censé être en prison pour monter un projet, pour te réinsérer ensuite dans la société quand t'en ressors. La prison, c'est un lieu pour se réinsérer dans la société pour après. Hein. C'est pas juste être dans une cellule à rien foutre. Hein. C'est pas ça la prison. Sauf que maintenant, nos prisons, c'est ça. C'est des lieux à rien foutre, où ils fument la chicha et où ils jouent à la PlayStation. Et où alors des fois, ils ont des sorties au musée, au zoo et au cirque. Que même toi, tu n'as pas. Toi, en liberté. Idéologie mortifère de gauchiste à la con. Ah bah oui, quand ça va trop loin, ça va trop loin. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont même pas les moyens de partir en vacances, je sais pas, de passer le permis, et des gens en prison, on leur paye le permis. Bon, bien entendu, c'est vous qui payez, hein, comme d'habitude. Hein. Et après, vous direz, où passe l'argent? Il y a des gens qui n'ont pas les moyens non plus de s'acheter une console aussi. Eh oui. Des gens qui travaillent n'ont pas les moyens de s'acheter une console. Et eux, dans certaines prisons, dans certaines cellules, jouent à la console. Oh, les pauvres petits. Hein. Alors que c'est censé les réinsérer, pour être réinsérables dans la société. Et il faut dire que dans notre société française, il y a énormément de gens dans les prisons qui ne seront pas réinsérables. On va en faire quoi? On va en faire quoi? Vous y pensez au futur? On va en faire quoi? Surtout qu'en plus, ils ont des peines aménagées. Ils ont des peines qui sont, en plus, en général, ils ont des grosses remises de peine. Donc ils vont sortir encore plus vite. Et ils ne sont pas réinsérables. On va en faire quoi? Ah mais on va bien dans le bon sens, ne vous en faites pas. Ne vous en faites surtout pas. Ça sera pas apocalyptique, non. Absolument pas. Et après ils vont te parler des anneaux olympiques. Mais on s'en bat les couilles des anneaux olympiques. Ils sont bien fixés, ils sont correctement fixés à la tour Eiffel, et ben tu les laisses. Tu les laisses tes putains d'anneaux. On s'en bat les couilles de tes anneaux. Putain de merde si avec ça. Ensuite, alors, donc voilà, Patrick Cohen, lui bientôt il va se faire enrichir, de toute façon ça va le calmer. Législative, 60... Ah oui alors, oh là là, j'en peux plus. Je n'en peux plus de ce pays. Je n'en peux plus. Alors des fois je regarde Cro-Blanc, lui aussi, il fait des vidéos quand... Mais il dit, mais moi ce pays j'en peux plus. Mais il dit, mais ce pays, mais il est foutu ce pays. Alors moi je dis, il est foutu. Dans 10 ans il sera foutu, oui. Ah oui, dans 10 ans, si on n'a pas inversé les choses, il sera foutu, oui. Actuellement, il n'est pas foutu. Il est mal barré.
très mal barré. Mais si on manœuvre encore dans les temps qui nous restent, on peut faire quelque chose. Mais il a raison de penser que oui, t'es plus sain d'esprit en disant qu'il est foutu et en essayant de le sauver qu'en essayant de le détruire et en ne t'étonnant de rien. Mais il faut peut-être pas être désespéré à ce point-là. Il faut encore avoir un petit peu d'espoir. Il reste en gros 5 à 10 ans de manœuvre. Voilà. Je sais pas si ça arrivera. Mais il reste un tout petit peu d'espoir. L'espoir fait vivre, même si le pays est très 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 mal barré. Ça, c'est clair et net. C'est sûr que pour l'instant, actuellement, le pays est foutu. Actuellement, oui. Dans 10 ans, il le sera totalement. Mais actuellement, marge de manœuvre encore possible. Tant qu'il reste encore 10 ans qui peuvent... Mais vous savez, 10 ans, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Hein. Bref, donc j'en étais où? Législative, 62% des électeurs, les républicains, DVD. Alors DVD, c'est quoi? Divers droite? Ouais, ça doit être ça, hein, je pense. Et près de 50% des électeurs macronistes regrettent d'avoir fait barrage au RN en faveur du nouveau Front populaire. Je ferai pas de commentaires, j'en ai marre. Non, vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre de tous ces débiles. De toute façon, c'est toujours, à chaque élection, c'est toujours pareil. Ils regrettent toujours un truc, puis après, ils font barrage. Oh, c'est quand que vous allez porter vos putains de bollocks? Mais vous n'en avez pas, de toute façon. Puis après, ils te diront, ouais, moi, je suis un rebelle. Ah ouais, je suis un rebelle. C'est pour ça que vous avez toujours fait de la merde. Que vous avez toujours suivi cette société de merde qui est en déliquescence totale. Les rebelles que vous êtes, ben décidément. Vous êtes de sacrés rebelles. Et vous êtes des sacrés courageux aussi. Hein. De jamais rien essayer de nouveau. Et puis, vous êtes complètement... De toute façon, vous êtes complètement ravagés. Hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir. À chaque fois, c'est toujours la même chose qui recommence. Je sais même pas si je peux m'y fier à un sondage pareil. Seulement, comme tellement ils sont cons, je me dis que c'est possible en plus. Bref. Un policier de 28 ans a été traîné sur plusieurs mètres par un chauffard refusant d'obtempérer dans le Pas-de-Calais, blessé au genou et au cervical. Il a été transporté à l'hôpital. Le suspect est en fuite. Oh, encore un. Encore un. Le suspect est en fuite. Bah dis donc, il y en a, ils sont en fuite. Et heureusement que Patrick Cohen, il a l'argument que les prisons sont pleines. Alors que c'est clairement pas un bon argument, c'est plutôt inquiétant. Il y en a d'autres qui sont tous en fuite. Il y en a partout, ils sont partout. Ils sont tous en fuite. Les prisons ne servent plus à rien. La justice ne sert plus à rien. Le gouvernement ne sert plus à rien. Et la population ne sert plus à rien en grande partie. Vous savez, souvent je vous ai dit, je croise des gens dans la rue, ils ont peur. Ils ont peur. La nuit, ils ont peur. La journée, ils ont peur. L'autre fois, je me suis fait insulter de sale arabe. Par des mamies, là. Et après, ces gens-là, ils font barrage. Mais vous faites barrage à quoi, bande de tarés? Alors déjà, vous êtes raciste. Quelle surprise. Ensuite, vous êtes con. Quelle surprise. Ensuite, vous êtes des lâches. Quelle surprise. Encore une fois. Hier, j'étais derrière une fille. La fille, elle a accéléré. Elle s'est retournée plusieurs fois. Non mais... Est-ce que je t'ai touché la fesse? Non. Est-ce que j'ai fait quoi en fait? Je vous jure, je les observe, ils se barrent en courant. Ils voient une silhouette la nuit, casquette, sacoche, marche qui... Parce que moi, en général, bon, je marche vite. Et elle pense que je vais... L'autre fois... Il y a même des gens, ils vont pas me croire dans les vidéos. L'autre fois, il y a... j'ai entendu des filles... Donc c'était quelle heure? C'était minuit et demi, hein, à peu près. Il y avait 3 filles dans la rue. J'étais derrière, et elles ont dit... et elles discutaient, elles accéléraient le pas, elles disaient « Oh mon Dieu, il y a quelqu'un derrière, machin. » Et elles ont dit « C'est sûrement un violeur. » Tout va bien. Putain de... Putain, je vais péter un câble. Je vais péter un câble de... C'est incroyable, ces conneries, mon Dieu. Mais dans quel pays on est? Oh là là. Alors, je suis un sale arabe. Maintenant, je suis accusé d'être potentiellement un violeur.
L'autre fois, j'ai vu une vidéo aussi. Alors ça, putain, mais c'est inquiétant pour la gente féminine. Il y avait une fille qui disait, j'ai clairement fait comprendre au mec en question qu'on allait rentrer à la maison ensemble, mais qu'il avait interdiction de coucher avec moi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Eh ben, il a respecté son souhait, hein, il a respecté le fait qu'il n'y aurait rien, il ne se passerait rien. Et après, la fille a reproché au mec de ne pas l'avoir touché. Mais on va où, putain de merde? La fille, après, elle a dit, mais il m'a pas touché, c'est bizarre, il doit être pédé. Mais... on va où, là, en fait? Je sais pas. Où est-ce qu'on va dans cette putain de société? Et ça, c'est aussi les féministes de gauche. Eh oui, encore une fois! Vous allez me dire, mais tu les accuses tout le temps. Mais c'est eux! C'est les woke! C'est les féministes à deux balles, ça! Mais ils leur ont bouffé le cerveau! Ça aussi, encore une fois! Je dis pas que toutes les filles sont comme ça, mais il y a énormément de filles maintenant. Elles ont plus de cerveau. Et puis comment on fait maintenant, nous les hommes? Alors, faut pas les toucher, mais si tu les touches pas, c'est pas bien. Faut pas les toucher. En fait, l'homme n'a même plus le droit d'être un homme. Pas un violeur, un homme. MeToo, balance ton porc. On fait comment maintenant? On sait même plus s'il faut foutre. On sait même plus s'il faut foutre. Puis on a des violeurs de partout qui viennent de certains pays de tiers-mondisés, etc. Là, bon. Sans vous pouvez voir à quel point ça me désespère. Hein. Je sais pas. Non mais je vous dis, dans la rue, elle disait, il y a un violeur, machin, il accélère le pas là-bas derrière. Vous croyez que je vous ai pas entendu, franchement? En plus, plus vous chuchotez, plus je vous entends, donc bon. Alors, je vais bientôt finir cette vidéo. 2 policiers ont été blessés et conduits à l'hôpital après avoir été percutés par un homme de 22 ans au volant d'une Clio qui a refusé d'obtempérer à Toulouse. Interpellé, il avait consommé du protoxyde d'azote. Ça me donne chaud, toutes ces conneries. Hein. Alors ça, c'est quoi ? Au deuxième trimestre, en l'espace de 3 mois, SFR a perdu 343 000 abonnés mobiles et 87 000 abonnés fixes. La dette nette du groupe Altis, dirigé par Patrick Drahi, s'élève à 24,4 milliards d'euros. Pour rappel, SFR avait déjà perdu 487 000 abonnés mobiles. C'est con, bah moi je suis à SFR par exemple. Voilà. Bref, si avec ça... Après ils se disent des merdes, hein, c'est leur entreprise, hein, on va pas parler de... Une suite de la série Les Frères Scott est en développement chez Netflix. Elle se déroulera 20 ans après les événements de la série originale. Sophia Bush et Hilary Burton reprendront leur rôle. Ça fait plaisir par contre. Alors je suis pas un fan des Frères Scott, mais j'aime beaucoup Sophia Bush. Donc Sophia Bush va retrouver son rôle dans les Frères Scott. Sophia Petite Bush est de retour dans la série Les Frères Scott. Voilà. Je sais pas quand, mais elle est de retour. La Cour suprême du Brésil ordonne l'interdiction de Twitter dans tout le pays. L'Ukraine appelle la Mongolie à arrêter Vladimir Poutine lors de sa prochaine visite dans le pays. Un homme qui se livrait à un rodéo urbain en motocross hier à Nanterre a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est dirigé vers une femme et l'a grièvement blessée. Le suspect s'est relevé, a récupéré sa moto et a pris la fuite sans se préoccuper de la victime au sol. De nombreux pirates du web qui diffusaient notamment des matchs de Ligue 1 de la chaîne DAZN ont vu leur canaux Telegram fermés depuis l'arrestation du PDG de l'application. Le classement 2024 des villes les plus dangereuses de France.
1 Lille, 2 Saint-Denis, 3 Marseille, 4 Bordeaux, 5 Lyon, 6 Grenoble, 7 Paris, 8 Rouen, 9 Aubervilliers, 10 Vénissieux. Service statistique, valeur actuelle, ministère de la Sécurité intérieure. Vous savez ce que j'en pense, c'est ridicule, mais bon. C'est pas les villes qui sont dangereuses en fait, c'est la population qui est dans ces villes qui est dangereuse. Parce que les villes en fait, elles sont pas dangereuses, hein. C'est pas elles qui vous agressent. Hein. Bref, une fillette de 7 ans est dans le coma, donc malheureusement elle est décédée, voilà. Le classement 2024 des villes les plus sûres de France. 1 Courbevoie, 2 Meaux, 3 Ajaccio, en Corse donc. 4 Levallois-Perret, 5 Orléans, 6 Cagnes-sur-Mer, 7 Évry-Courcouronnes, 8 Cherbourg en Cotentin, 9 Hyères, 10 Asnières-sur-Seine, 11 Clamart, 12 Versailles, etc. etc., etc. Bon allez, je vais mettre fin à cette vidéo et peut-être éventuellement faire une toute dernière juste après. Allez, à la prochaine, ciao.